Ça m'est arrivé une fois de dire que bon là, je peux plus, il faut que je rentre. Là, c'était quand je venais d'arriver, comme j'ai dit au début, j'étais avec mon frère et tout. Après, bon, et derrière, peut-être pour avoir tel service, tu donnes l'argent, tu passes avant l'autre, pour quelqu'un paye pour être premier de la classe, quelqu'un paye pour passer tel concours, quelqu'un paye pour, tu vois un peu ce que je veux dire par là. Et juste dans les camarades célibataires, quand tu veux que tu te dises, tu viens acheter les ressources, on ne vient pas pour rien. Maintenant, quand tu arrives, il faut savoir ce pourquoi est-ce que tu es venu. Tu es venu pour étudier, donc étudie. Travaille, étudie, amuse-toi quand tu peux. Chose promise, chose due. À ma gauche, je tiens une personne dont j'ai l'honneur aujourd'hui de discuter avec lui. Et il aura l'opportunité de se présenter dans les prochaines minutes. Vous allez bien évidemment le connaître parce que dans cette vidéo, dans cette interview, il va nous partager tout son parcours et les défis dont il a rencontrés, surtout sur l'aspect financier et son point de vue vis-à-vis du développement en Afrique. Bon, bonjour monsieur l'inconnu. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour des personnes, pour nos chers abonnés qui nous regardent actuellement et qui se posent bien évidemment la question de savoir qui est cet invité de ce jour? Ok. Bon, bonjour Alfred. Je vais d'abord commencer par te souhaiter la bienvenue chez moi. Bienvenue dans ma ville. Bienvenue à Fulda en Allemagne. C'est un plaisir de répondre à tes questions. Bah, pour commencer, je suis Frédéric Charles-Seconlac. Je suis étudiant en Allemagne, comme il a dit plus tôt. Et je suis âgé de 25 ans. Je suis en Allemagne, ça fait bientôt 3 ans, je crois. Ouais, ça fait bientôt 3 ans. Ouais. Ça fait pas longtemps, mais c'est pas non plus rien. Ouais, bien sûr, c'est pas non plus rien. Ouais, en 3 ans, quand même, j'ai beaucoup vécu. Il y a beaucoup de choses qui sont passées entre temps. Donc, c'est pour ça. Donc, voilà. Tu peux nous dire, bon, quelle est ta première perception que tu as eue de l'Europe dès lors où tu es arrivé ici? Bon, quand j'arrive en Europe, d'abord, je suis un peu négativement surpris parce que c'était pas comme je croyais en fait. Quand j'arrive à l'aéroport, je me disais que non, l'aéroport peut-être même c'est pas les gens s'envolent. Je croyais que c'était quelque chose de vraiment très spécial. Okay. Quand j'arrive à l'aéroport, je me rends compte que c'est propre parce que le truc c'est que j'avais fait escale au Maroc, à Casablanca. Okay. Et à Casablanca, c'était déjà très beau, c'était déjà très propre. Donc quand j'arrive en Allemagne, vraiment, j'arrive à Francfort. Est-ce que tu dis que le pays est sale? Non. Quand j'arrive à Francfort, je dis c'était pas ça, c'est très propre, mais j'étais un peu surpris quoi. Je m'attendais à quelque chose de vraiment plus spectaculaire. C'est juste que c'était pas si spectaculaire que ça, mais sinon mon arrivée était très bien. Mon frère m'a bien accueilli avec sa femme. C'était bien, j'ai mangé, j'ai bien bu, on s'est baladé, on s'est amusé. Bon, le début c'était quoi? C'était le paradis quoi. J'étais à l'aise, je travaillais pas, je faisais les cours de langue. Mon frère payait tout pour moi, frère. C'est la belle vie. Bon, c'est la belle vie. C'est toujours la belle vie. Non, ça a changé. Je parle des trucs il y a pas 3 ans. C'est même pas la même chose. Bon, est-ce que jusqu'à présent, tu gardes toujours un lien fort avec ton pays d'origine? Bien sûr, j'ai été au Cameroun, ça fait pas longtemps. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que bon, quand tu quittes de l'Europe pour l'Afrique, il y a quelques différences. C'est-à-dire que ta façon de voir les choses a beaucoup changé. Ok. Ouais, et je suis un peu... Tu es dans la critique, quoi. Tu es dans pourquoi c'est pas propre, pourquoi les gens agissent comme ça, pourquoi les cheveux sont mal polis, elles sont pas censées être polies, ainsi de suite. Tu te poses tellement de questions, tu te dis que mais... Pourquoi les poils sont mal polis? Les serveurs, c'est-à-dire par exemple, tu aurais peut-être le service client, je veux dire par le service client. Tu vois, les gens te parlent mal, tu te dis que mais attends un peu. Elles sont payées pour ça, pourquoi elles te parlent mal? Tu te dis que mais pourquoi j'ai des papiers au sol? Pourquoi ne pas garder? Pourquoi ne pas acheter les bacs à audio et tout? Tu te poses beaucoup de questions quoi. Bon, genre, sinon, les remarques de ouais. Sinon, j'ai adoré retrouver mes amis, retrouver la famille, le climat, les balades, tout était ok. Jusque-là, j'ai gardé un très bon rapport avec mon pays, franchement. Est-ce que tu envisages retourner en Afrique définitivement? C'est clair, je m'imagine pas vivre en Allemagne toute ma vie. C'est pas un mot de vie. 3 ans ici. Est-ce que tu envisages sincèrement, tu vois? Je vais rentrer. Pourquoi? Tu sais que je voulais répondre, tu m'as coupé. Ça fait faire comprendre que le mot de vie en Allemagne ne m'arrange pas, premièrement. C'est-à-dire que je ne me sens pas chez moi. Et c'est déjà beaucoup. Il faut d'abord signaler que c'est un étudiant. Oui, c'est étudiant. Donc, je suis venu pour étudier. Et je suis vraiment là pour étudier, après je vais rentrer. Ça, c'est clair. Moi, je peux travailler, après je vais rentrer. Ouais, mais le mot de vie ne m'arrange pas. La façon dont les gens se comportent, le système, je trouve que le système est très perfectionniste, ce qui est aussi très stressant. C'est-à-dire que le fait de faire tout à la perfection stresse énormément. Le fait de vouloir tout faire dans l'ordre absolu est vraiment très stressant. Je ne dis pas que le désordre est bien, mais juste qu'ils sont trop perfectionnistes
Les Allemands ont un comportement assez étrange. Genre, qui se rapproche beaucoup plus de la robotique, genre. Ouais, ils sont très robots. Maintenant, les Africains même qui arrivent ici là sont aussi souvent très bizarres. Des fois, ils sont comme l'Allemagne, des fois, ils ont une crise identitaire, des fois. Donc, socialement parlant, ce n'est pas trop ça. Financièrement parlant, même, ce n'est pas aussi comme on peut croire, en fait. Ça aussi, c'est un sujet assez intéressant parce que tu as de l'argent, oui, tu travailles, mais l'argent là te sert à quoi, en fait? Payer tes factures, envoyer une partie au pays et manger. Tu n'as pas de vie, en fait. Donc, je dis pas que l'Allemagne c'est pourri. Il y en a qui s'en sortent. Moi, je parle de mon expérience personnelle. Ok, je vois. En fait, c'est pour toutes ces raisons que je me dis que bon, peut-être ce serait mieux de rentrer au pays après. Ok, ça serait mieux. En tout cas, bon, à ce qui paraît, c'est une évidence pour toi, tu vois, ton retour. Ouais, moi, c'est clair. Ce qui devrait normalement être normalisé parce que lorsque des fois on parle du retour en Afrique, il y a d'autres personnes qui pensent comme si, en fait, qui le voient un peu de notre point de vue, genre comme si le retour c'était un autre voyage. Alors Ils ont même souvent honte. bizarrement, le retour, ça doit être normal, tu vois, parce que nous tous nous provenons d'un point. Et lorsqu'on parle de retour, ça doit être une évidence, puisque le pays dans lequel nous vivons actuellement, qui est l'Allemagne, ça peut être n'importe quel pays, n'est pas le pays natal. Et voilà. Donc ça, c'était mon petit point de vue. Donc, je suis désolé d'avoir coupé la parole, mais il fallait vraiment que j'éclaircisse ce point de vue. Non, ok, c'est pour ça. Est-ce que tu es optimiste vis-à-vis du développement de l'Afrique? Quand tu regardes peut-être à quel niveau le développement est factuel, tu vois, se tient vraiment l'Europe actuellement. Quand tu vois le pays là. Je ne m'attendais pas à cette question, mais je dirais que j'y crois. C'est-à-dire que c'est une croyance. J'y crois. Je me dis que ça pourrait aller. C'est vrai que mon pays n'est pas sur une très bonne tangente, on n'est pas sur une bonne direction. C'est-à-dire qu'ailleurs, je peux dire que bon, certains pays peut-être sont sur la voie, on n'est pas encore sur la voie. Tout ce qu'on peut faire, comme tu as dit, c'est croire. Mais on peut juste croire et on peut aussi agir. On peut agir pour le plan de l'Afrique, on peut investir en Afrique, on peut essayer de s'y mettre, de s'y donner. Mais... Tu peux me dire même déjà lorsque je parle d'agir, tu vois, parce que la question qui allait suivre, c'est en tant que membre de la diaspora actuellement, tu vois, quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu penses que tu as? Quel est le rôle que tu penses que tu peux jouer, tu vois, en tant que membre de la diaspora africaine? Bon, je pense que premièrement, le rôle d'investissement. On a assez de ressources pour pouvoir investir au pays, ce qui est très important pour l'économie du pays. Intellectuel, quoi, financier. Intellectuellement, financièrement, tout le reste. On a l'expérience, on est sorti, on a vu comment c'est ailleurs. On a vu le bon qui est ailleurs, on peut apporter ça au pays aussi. Donc, il y a ça. Il y a aussi nos connaissances. Quand il parle de connaissances, mis à part l'investissement, il y a le fait de savoir que, bon, si on fait ceci, eh bien, ceci n'est pas bien, ceci n'est pas bien, parce que pour dire vrai, de fois au pays, quand tu ne sors pas du pays, tu te dis que c'est normal, que c'est ça la normalité, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui est normal. Quand tu sors, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas normal. On nous a fait croire que c'est normal, mais c'est pas normal. Donc tu peux apporter ces connaissances-là sur le domaine peut-être politique. Quand tu dis qu'on nous a fait croire, tu pointes le doigt sur qui? Ou quelle organisation? La société où on était, dans laquelle on était. On a grandi avec ces croyances sociales. On nous a fait croire, ça veut dire que la société en général, la société comme nous a fait croire que non, faire ça c'est normal, faire ça c'est pas normal, ainsi de suite. Parce que c'est devenu une habitude. C'est ce que tout le monde fait en fait. On se dit que bon, c'est comme ça que c'est, donc c'est normal. Après on se rend compte qu'en fait c'est pas normal, c'est plutôt très nocif. Donc à venir ici, peut-être c'est là que bon, faire ça c'est nocif, ça c'est pas nocif, j'ai un peu bégayé. Mais sinon je comprends ce que je veux dire par là. Oh, bien sûr, Voilà. je veux pas dire. Pendant ton propos, tu as dit, tu vois, si je ne me trompe pas, que ton rôle en tant que membre de la diaspora, c'est de peut-être impacter le pays, d'essayer de contribuer au développement du pays, tu vois, à travers l'apport financier ou alors l'apport intellectuel, tu vois, des connaissances. Cependant, actuellement, c'est là, en tant qu'étudiant, si tu vois, tu introduis directement notre question qui est de savoir, est-ce que actuellement tu gères bien tes ressources financières? Est-ce que selon ton bilan financier, tu es positif ou négatif sur ce plan? Négatif, mon frère, c'est chaud. Donc, avec ma présente vidéo dont j'ai fait sur le fait qu'il y avait pour titre les étudiants en Allemagne sont pauvres, c'est une vérité absolue? Non, c'est déjà pas que c'est une vérité. Attention, là tu parlais d'un cas général. Quand il y a les étudiants en Allemagne, je parle de tout le monde. Et là, moi, je parle de moi. Je ne dis pas que je peux pas dire que je peux pas affirmer que tous les étudiants en Allemagne sont pauvres. Tous les étudiants souffrent et tout le suite. Moi, je parle de mon cas. De mon cas, c'est pas, je ne dirais pas que je suis non plus pauvre parce que pauvre, c'est un gros mot. Il reste que, bon, je n'ai pas... Pauvre financièrement. Non, financièrement, c'est pas déjà assez d'argent pour payer mon loyer, pour manger et tout. Mais je n'ai pas assez d'argent pour faire ce dont j'ai vraiment envie de faire. Comme peut-être aller au pays 2 fois l'année, pour un peu déstresser un peu, ainsi de suite.
Je n'ai pas peut-être l'argent pour investir, je n'ai pas l'argent pour m'amuser. Par exemple, aller à Francfort, aller à Berlin, monter, descendre. Non, l'argent que j'ai, c'est vraiment knapp, comme on dit dans le monde. C'est vraiment très juste. C'est vraiment pour faire c'est vraiment pour les besoins primaires, pour rembourser les dettes, par exemple. Ok, je Donc, vois. Durant quand même ok, je comprends bien évidemment, tu vois. Mais dis-moi un peu, durant ton cursus, tu vois, ici en Allemagne, durant durant le temps que tu vis ici en Allemagne, tu vois, est-ce que c'est déjà arrivé que tu as eu des périodes de doute, déjà, tu te dis que non, ça ne va pas, peut-être je me suis trompé comme pays de destination, tu vois. Ça vaudrait peut-être mieux que je rentre directement, tu vois, les santé, tu vois. Est-ce que c'était arrivé d'avoir des doutes, tu vois, vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis du système, tu vois, dans lequel tu vis actuellement? bon, je ne dirais pas le système, mais je dirais la société. Je dirais, ça m'est peut-être arrivé une fois de dire que bon, là, je peux plus. Il faut que je rentre. Là, c'est quand je vais d'arriver. Comme j'ai dit au début, j'étais avec mon frère et tout. Après, bon, La je belle suis vie allé, là. ouais, c'est passé. J'ai commencé à travailler, j'ai vécu seul. Je n'avais pas de travail. C'était psychologiquement un peu instable. C'était vraiment compliqué. Traverser une phase presque dépressive. Je me disais que, bah, qu'est-ce que je fous là, en fait? Pourquoi pas rentrer? Pourquoi pas rentrer, rester à Douala où j'étais, dans ma chambre d'étudiant où j'étais. Donc bon, pourquoi pas? Je me disais que bah, qu'est-ce que je fous là? Le pire, c'est que je pouvais dire ça à personne. Je vais dire ça à qui? Je peux pas dire à mon père, à ma mère, ils vont dire que tu es fou, on a dépensé pour tu es là-bas, tu dis que tu veux rentrer. Comment? Je vais dire à qui? Mes amis au pays, si moi te dis que non, tu crânes. Ainsi de suite. Ceux d'ici même tu vas te plaindre alors qu'ils vivent la même situation que toi souvent. Donc c'est, Déjà, oui, ce parce que sont, le gros problème, c'est que lorsque certains jeunes ont franchi quand même l'Europe, ça veut dire que de quitter le continent d'origine d'où ils viennent, en effet, l'Afrique, c'est des fois beaucoup plus difficile pour eux de faire des chemins parce que à cause de ces préjugés. Genre, tu vas rentrer, on il va y a la commencer à honte t'analyser. quand on dit que mais il a raté sa vie en Europe et tout. Donc c'est vrai qu'il a rentré, il a Comment tu rentré. rentres quand tu montes encore sur la moto? Ça dépend. Il a bien rentré. Quand tu rentres comme ben, le gars, tu as construit des grandes maisons, on se dit que bon, lui, quand même, c'est un vrai. Mais quand tu rentres dans rien, parce que si je rentrais, par exemple, j'allais rentrer dans rien, ça allait être un échec. Je n'avais rien, j'allais rentrer, j'allais repartir chez les parents encore. Bon, Gros échec, j'allais commencer par où, en fait? C'est ça le truc. ok, je vois, je vois. Tu connais bien évidemment le projet, tu vois, de mon média qui est en effet de mettre sur pied dans les prochains mois à venir, tu vois, la finalisation de son document PDF, qui est un livre, tu vois, qui va partager les tips, tu vois, et les trucs pour permettre à n'importe quel étudiant de pouvoir terminer ses études en succès total, sur Mhm. l'aspect même intellectuel comme financier, tu vois. Mhm. Cependant, vu que tu as fait 3 ans, tu vois, et forcément quand j'ai regardé ton profil, tu vois, parce qu'il y a peut-être ceux-là, ils te connaissent pas, mais tu es vraiment tu es quelqu'un d'intelligent, tu vois, là, il faut que je le dise quand même, tu vois, et d'intellect, tu vois, surtout, et beaucoup curieux, tu vois. Cependant, quels sont les, donc je me permets, tu vois, d'ailleurs, tu vois, de te demander, tu vois, selon toi, quels sont les points clés, tu vois, quels sont les conseils, tu vois, que tu pourrais peut-être donner à peut-être un jeune, tu vois, qui vient d'arriver en Allemagne, ou alors quelqu'un qui a du mal à poursuivre ses études, ou alors à financer ses études, selon toi. Bon, premièrement, quand tu viens en Allemagne, il faut avoir un plan. On arrive ici juste parce qu'ils en arrivent. On sait que, tu sais que j'arrive pour étudier, j'ai telle ressource, j'ai un frère qui va m'aider, j'ai l'argent, les parents sont là. Parce Mhm. qu'on arrive en Allemagne, on ne jette pas l'enfant en Allemagne comme si ben, il est arrivé, il se débrouille. Non. Il faut savoir que, bon, comme je viens d'acheter les ressources, on ne vient pas pour rien. Maintenant, quand tu arrives, il faut savoir ce pourquoi est-ce que tu es venu. Tu es venu pour étudier, donc étudie. Travaille, étudie, amuse-toi quand tu peux. Surtout amuse-toi, n'oublie pas, parce que c'est un truc que les gens oublient. Les gens viennent ici en Il y a qui Allemagne, stresse souvent ici. ils stressent, ils ne s'amusent pas. Tu Dépression. te dis que, mais qu'est-ce qu'il faut avec son argent? Il a dit qu'il ne s'amuse pas, il ne veut pas sortir, il est toi. Non, évite ça. Sors, amuse-toi, étudie. En fait, même une vie d'étudiant simple, comme un étudiant au Cameroun, bon, ça peut pas être aussi joli ou bien qu'un étudiant au Cameroun, mais essaye quand même de te rapprocher. Si tu as une ville peut-être comme Hannover, essaie de te Mais, rapprocher, de te rapprocher essaie de te rapprocher de la communauté camerounaise de Hannover. Si tu as Fulda, fais pareil. Si tu as Berlin, fais pareil. Essaie de souvent participer aussi aux fêtes, aux sorties, tout en étudiant. C'est-à-dire que tout en restant focus sur tes objectifs. Pour moi, c'est le plus. bon, et quelles sont les principales causes des échecs, tu vois? C'est le fait peut-être de ne pas s'amuser, le concret de ça. Échec, non, on peut échouer. Déjà parce que la filière était mal choisie à la base. C'est-à-dire que tu sais que tu as eu un bac A, tu as eu des bonnes connaissances en français, en anglais, tu as vu comment ça fait mécatronique. Tu peux t'en sortir, c'est vrai, mais ça va être hyper difficile. Il faut savoir que bon, la filière a aussi un rôle à jouer. Deux, les finances. Deux fois, tu n'as pas assez d'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas étudier. Si tu es fauché, tu ne peux pas comprendre l'école. Il te faut quand même avoir un petit argent. Et quand tu n'as pas le travail, tu souffres, tu gères mal l'argent, tu ne peux pas penser à l'école. Tu vas prendre tout ton temps pour aller fréquenter, pour aller Travail. travailler. Et aussi,
il y a aussi cet abus-là, c'est-à-dire que abus des activités, des fight sites, on appelle ça comment? Du temps libre, c'est-à-dire que des fériés, des vacances, des sorties, il y en a, il y en a qui exagèrent, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un part en Espagne, après il part en Suisse, après il part machin, il gaspille l'argent. Il doit déstresser, tu vois, et comment voyager pour l'Espagne par J'ai aussi dit, j'ai dit, tout en restant focus, c'est-à-dire que si tu dois essayer de voir, bon, si je fais comme ça là, est-ce que ça aura un impact sur mes études ou sur mes finances? Tu vois, peut-être si tu as un fois, tu t'approches une communauté camerounaise à Ranofa, tu vas pas dépenser plus de 5 euros, 10 euros, tu vas prendre le Strassenbahn, tu vas, je vais dire par le tramway, tu vas arriver où tu pars, si tu ne payes rien. Ouais. Si je ne me trompe pas, les trains qui passent sur la route là, oui. Donc tu vas prendre le tramway, tu vas arriver là où tu es en train de partir, tu vas acheter une bière ou deux bières, ça coûte peut-être 5 euros et c'est fini. Pourtant, aller en Espagne, tu peux pas comparer, dépenser les milliers d'euros pour aller en Espagne. Ouais, je vois. C'est trop quand même. Je ne dis pas il faut pas aller, mais il faut quand même essayer de voir. Faut pas, parce qu'il y en a qui viennent ici, là, les parents ont toujours l'argent. Attention, il y en a qui viennent ici en Allemagne, les parents ont toujours les millions. Il ne faut pas vous comparer aux gens. Chacun a sa égalité. Donc, quand tu es en Allemagne, quelqu'un parti, je regarde avant en Espagne comme tu veux. Quand j'aurai les moyens, j'aurai le temps, je vais aller en Espagne. Il ne faut pas courir. Donc, quand je suis en Allemagne, mon frère, quelqu'un est en Allemagne en septembre. En octobre, il est en train de partir à Paris. Après, il est en train de partir à Berne. Après, Ben, il est en train de partir à Barcelone. Je te dis que, mais attendez. Tu vois, en tant qu'étudiant, ça ne peut pas en abuser. Il faut vous amuser, mais il ne faut pas abuser. C'est pour ça que j'ai parlé d'abus. Il ne faut pas exagérer avec les temps libres là. Il ne faut pas faire n'importe quoi pendant les temps libres, pendant les vacances. Sinon, tu vas manquer d'argent et dès que tu manques d'argent, tu commences à vriller. Selon toi, tu vois, tu commences à ne plus trop penser à l'école, qui était l'objectif principal, et c'est ça qui va facilement te dérouter de l'école. Bon, qu'est-ce que tu penses du fait que, selon, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, qu'est-ce que tu penses du fait que les étudiants ont du mal à générer des revenus constants, tu vois, et stables parallèlement à les études? Du fait que je le dis, tu vois, que les étudiants, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que, comment le faire, c'est que peut-être avec ton expérience, tu vois. Bon, pour dire, en Allemagne, d'abord, on a un temps limité pour étudier. C'est pas, on n'étudie pas. Oh, pardon, un temps limité pour, je voulais dire, travailler. On a un nombre d'heures limité pour travailler, ce que je voulais dire. Oh, c'est 240 jours. Oui, un truc comme ça. Full time. Ouais. Maintenant, il faut aussi regarder ton employeur, ton programme d'études. Tout ça doit aller ensemble. C'est pas souvent évident d'avoir un bon revenu à la fin du mois. C'est-à-dire que, des fois, tu dois sacrifier les cours pour avoir plus d'argent. Des fois, tu dois sacrifier l'argent pour avoir plus de connaissances. C'est souvent compliqué de joindre les deux bouts. C'est là que tu vas peut-être voir, comme tu as dit, les étudiants qui n'arrivent pas à avoir l'argent qu'ils veulent avoir. Donc, c'est pas évident. Tu dois courir derrière l'argent, tu dois courir derrière l'école. C'est vraiment pas évident. Je ne sais pas si vous comprenez ta question. Non, si, bien sûr. Ah, ok, parce que je n'avais pas bien compris. Mais comment faire pour gagner cet argent, tu vois, de façon constante, tu vois, pour ne pas trop, peut-être, pour ne pas peut-être arriver pour avoir l'équilibre, pour garder l'équilibre. Pour garder l'équilibre, tu vas avoir un revenu constant qui permet de gérer toutes tes charges, tu vois. Et pour ne pas trop travailler pendant les fêtes, tu vois, histoire de te concentrer beaucoup plus sur les matières du semestre prochain. Il y a la chance, parce que je voulais dire par là que tu peux peut-être dire qu'il faut travailler, il faut faire ceci, mais c'est pas évident. Comme je dis là, moi, un temps, j'ai fait presque un ensemble pour trouver le travail. Donc, il faut aussi comprendre qu'en Allemagne, il y a le travail, mais c'est pas tout le monde qui a la chance de trouver rapidement le travail. Si tu as un travail constant, peut-être un travail en temps partiel, où tu peux travailler 2 fois la semaine, c'est bon, tu as ton revenu à la fin du mois. Mais si tu n'as pas la chance d'avoir un travail comme ça, ou de trouver un travail comme ça, tu es obligé de commencer à courir après les petits jobs de partout, aider dans les déménagements, les umzug, tout ça et tout. Ça te prend beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chance. Il y en a qui ont plus de chance de trouver le travail que d'autres. Tu vois. Il y a les villes où tu as plus de chance de trouver le travail que d'autres villes. Quelqu'un qui vit peut-être à Berlin a peut-être plus de chance de trouver le travail que quelqu'un qui vit peut-être à Lemgo ou à Fut, tout ça. Donc, c'est ça qui dit que c'est un peu. Comme vous le constatez. Il faut écouter les grands frères. Quand tu arrives à ton cas, tu dis que bon, tu sais que dans la ville là, il y a pas de travail là, pardon. Parle-lui à le travail. L'information. Parle-lui à le travail. Parle-lui à les Camerounais. Là où il y a ta communauté. Parce que il y en a qui disent que non, je vais partir. Dans mon coin là, il déprime. Après, tu entends quelqu'un couper ses orteils là, qui s'est auto-mutilation ou il s'est suicidé, tout ça. Non. Allez là où il y a les gens. Allez là où vous savez que non, là il y a les gens. Quand c'est faux, il passe ma tante qui est à côté, il y a mon oncle qui est dans telle ville et tout. Ne vous cachez pas, ça sert à rien. Ok, c'est vrai, ça sert absolument à rien. Au final, vous allez forcément déprimer. Donc, si vous voulez vraiment réussir votre cursus, tu vois, scolaire ici en Europe, il est fort probable que les conseils dont mon invité, tu vois, vient de présenter, vous soient beaucoup utiles.
C'est quelqu'un quand même qui a fait 3 ans. Donc vous avez beaucoup voilà, de chances de l'écouter causer. Et vous avez beaucoup de chances de pouvoir aussi, en tout cas d'avoir écouté cette vidéo comme j'ai dit. Cependant, on va quitter d'abord de tout l'aspect Europe, tout et tout comme ça. On va directement attaquer sa personnalité. Car, c'est... Et que ça peut des questions là-haut. Dis-le. Tu as combien de go? Comment on peut trouver la go ici en Europe? Parce que parmi les postes, c'est lui qui a d'abord dit, il a dit ceci. Il faut déstresser. Et il n'a qu'énumérer les voyages et tout comme ça. Oui. Mais maintenant, pour les gens comme toi et moi, là, tu vois, genre des grosses personnes, là, tu vois, un peu qui ont certains besoins. Ouais, tu vois, besoin de restrictions. Non, le camp. Comment faire pour résoudre cette problématique-là, puisque moi, ça m'est déjà arrivé que, voilà, en jouant au 2-0 avec d'autres personnes, tu vois, il me demande que, mais on me choque la go ici, tu vois. C'est vrai qu'il y a un camp ici. Comment pallier à ce problème? Il y a un camp ici parce que les go d'ici là, c'est vrai, ils arrivent à être un peu trop là. Ils sont dans leur tête, c'est où ils sont arrivés. Oui, ouf. Ça c'est clair. C'est pas ce qui se passe avec peut-être qu'ils prennent l'avion, mais c'est. Bon, me concernant, je suis célibataire. Je dis la vérité, je jure. Je jure dans les caméras célibataires. Côté go, tu veux que je te dise quoi? Tu vois la go, elle te plaît, tu craques. Elle accepte que tu es avec elle, refuse, tu n'es pas avec elle, non? Tu vas faire comment? Quand tu vois, elle te plaît, tu dis que bon, ok, je vais pas essayer, tu graves comme tu graves. Si elle refuse, elle accepte, vous êtes ensemble, c'est tout. Je ne pense pas qu'il va donner les conseils de drague, c'est pas le but de l'émission. Donner les conseils de drague, donner mes techniques de drague, c'est pas le but de l'émission. Je crois bien. Bien évidemment, mais voilà. En tout cas, j'ai capté. Car tu peux nous énumérer les gros problèmes du Cameroun actuellement, qui est ton pays d'origine, tu vois, genre qui ferait le développement dont tu énumérais dans l'un de tes propos, tu vois. Bon là, on attaque le domaine politique. Non, c'est pas politique, forcément. Tu veux que je parle comment sans critiquer? Tu veux parler comment sans critiquer le système? On est dans la politique, mais c'est pas grave. Ok. Quels sont les gros problèmes que rencontre le Cameroun? Je sais pas dire, les gros problèmes, c'est une question que c'est pas facile de répondre de façon. Les problèmes phares qui bloquent le développement du Cameroun. Ouais, c'est pas une question que je peux répondre sans trop réfléchir, mais je peux quand même dire ce qui me passe tellement par la tête. Bien évidemment. La corruption, par exemple, est un méga fléau. Il y a la corruption dans tous les pays, non, gars. Non, quand on parle de corruption, tu peux pas comparer la corruption en Allemagne, la corruption quand le taux de corruption c'est tellement bas. Quand quelqu'un choque ici, là, peut-être 1 million, gars, ça représente 665 millions au pays. Donc ça veut dire que si choque ici, là, 10 millions, c'est qu'il a choqué flop les milliards. C'est ce qu'on entend par corruption. Donc je vais dire peut-être, ok, bon, vas-y, développe. Je parle du choc, non. Genre, des policiers Le népotisme, non, le fait de. Derrière, peut-être pour avoir tel service, tu donnes l'argent, tu passes avant l'autre, pour quelqu'un paye pour être primé de la classe, quelqu'un paye pour passer tel concours, quelqu'un paye pour. Tu vois un peu ce que je veux dire par là, non? Ok, je vois. C'est ce que j'appelle la corruption. Moi, c'est un problème grave parce que ça dérange un peu la méritocratie. C'est-à-dire qu'au Cameroun, c'est pas le plus fort qui est devant ou le plus intelligent qui est devant, c'est le plus riche. C'est vraiment dommage, où les relations et tout ça. La main longue. La main longue. Okay. Donc, pour moi, c'est un problème assez important. Ce problème relation, ce problème on appelle ça comment encore là, quand tu as quelqu'un, les relations, tous ces trucs-là, en fait, tout ça. Je voulais vraiment pas trop entrer dans le domaine politique et tout, mais pour moi, ce sont des problèmes. Ok, tu as énuméré la corruption, le népotisme. Un problème de méritocratie, les trois vont ensemble. Donc, c'est un seul volet pour tout ça. Et selon toi, comment régler tous ces problèmes? Quelle est la solution? Je vais vraiment partir dans ces. C'est que je préfère garder ça pour moi. Okay. Je préfère garder ça pour moi. C'est un sujet qui me concerne. J'ai pas envie de parler de ça vraiment. C'est un sujet brutal. C'est un sujet assez. J'ai pas envie de parler de ça devant les caméras. Donc, j'ai mon point de vue par rapport à tout ça, mais je ne vais pas entrer dans ces détails. Je suis pas à l'aise. À te prononcer vis-à-vis du sujet. Ouais. Next. Okay, je comprends. Donc, vis-à-vis de la politique, notre invité n'aimerait pas se prononcer. Ce qu'on va bien évidemment respecter. Actuellement, si je crois qu'on a parcouru toutes les questions dont j'avais vraiment envie de te poser, et tu as super bien répondu aux questions, mais on atteint le niveau où tu dois donner ton mot de fin. Et j'aimerais que le mot de fin vienne vers toi. Mais avant de donner ton mot de fin, j'aimerais que tu me dises, tu vois, que tu donnes un peu quelques conseils, tu vois, à la jeunesse camerounaise actuellement au pays.
Pour ceux qui sont au pays. Bien sûr. Vraiment, moi aussi, je suis jeune quand même. J'ai dit au départ que j'avais 25 ans, c'est pas vieux. Mais, Donc, il faut donner. tu es en Europe, donc donne un peu. Voilà. Donc, alors, tu demandes les conseils par rapport à l'Europe. Non, non, pas par rapport à l'Europe, genre, n'importe quel conseil. Qu'est-ce que tu pourrais donner, tu vois, comme conseil à la jeunesse, tu vois, camerounaise qui est actuellement au pays? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que je peux dire? Concentrez sur vos études. Je vais dire quand un petit frère, consacrez-vous aussi à l'école. Ne partez pas en aventure. Pour moi, je connais pas les raisons de ceux qui y vont. Je me dis qu'il y en a qui vont parce que le pays est dur et tout, mais peut-être si vous êtes en danger au Cameroun, bien on veut vous tuer, tout ça, comme ça, vous pouvez partir dans le pays d'à côté. Mais prendre le bateau là, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. C'est mon point de vue. Donc, ne vous laissez pas influencer par des influenceurs tautologie. Ne vous laissez pas, qui vous disent que, oh, ben, ils viennent ici, ils font ça, pardon. Ne vous laissez pas influencer par ça. On se connaît. On connaît. Laissez la vie d'influenceurs où ils sont là, ils vivent l'amour, ils font les trucs, ils font les voyages et tout. C'est zéro. C'est juste des personnages qu'ils incarnent. Tu demandes de rester au pays? Non. Jamais de ma vie. Je demande de pas partir en aventure, de pas prendre le bateau. Ok, je vois. J'ai bien dit. Okay. Si au pays tu es en danger, peut-être en danger de mort, là c'est clair que tu dois quitter ton pays. Voyager en danger, en cause parce que tu es en danger. Non, attends, tu me comprends pas, laisse-moi parler. Okay, je dis que si au pays tu as plein de moyens peut-être vous voyez, tu n'as pas le baccalauréat, parce qu'il y en a qui font la machine pour le bac, il y en a. Si tu as pas le bac et tu vas tout sortir du Cameroun, bah donc réfléchis encore bien, prends pour le bateau, ça vaut pas la peine. Moi je dis tout ça, ça ne vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. Parce que ici ce n'est pas aussi comme on peut dire que ça risque sa vie pour venir, ça vaut la peine, non je ne crois pas, c'est zéro. Maintenant, ça dépend de votre situation au pays. Peut-être que bon, ils sont en danger de mort, on veut me tuer. Vous pouvez fuir pour aller d'un pays à côté, mais de là à aller dans les pays, dans les Tunisie, la Libye, on tue les gens, on esclavage les gens là, pardon, je sais pas. Mais là, je suis pas calé sur ce sujet. Donc, demandez peut-être à ceux qui ont fait des aventures, qui sont partis en aventure, ils vous disent, mais très souvent, ceux qui sont partis en aventure, ils disent souvent de ne pas faire la même chose que. Ils disent souvent que gars, ne venez pas. Et on dit souvent qu'ils manquent. C'est parce qu'ils sont venus et, pardon, écoutez-les. Écoutez-les. Franchement, ici, c'est juste un peu plus beau, juste plus propre. Le climat, il neige souvent, mais ça veut rien dire ça. C'est même pas les. Ça vaut pas la peine. Parce qu'au final, vous allez finir par faire le laga. Et c'est les influenceurs, ils vous mentent. Donc, vous n'aurez probablement, forcément, pas la fin. Bon, on va conclure cette vidéo ainsi, parce que je crois que j'étais beaucoup saoulé. Ça fait beaucoup de minutes d'interview dont tu viens d'effectuer. Et j'imagine que notre invité est déjà beaucoup fatigué. Donc, on va lui laisser lui donner son mot de fin pour cette interview, puisqu'il est notre invité. Bon, mot de fin, il a tout dit. Je pense pas qu'il va acheter que je vais juste dire merci à Média Emeris et notre communauté. Et à Média Emeris d'être venu chez moi. D'avoir pris la peine de faire ce long voyage. Parce qu'il faut qu'on vous dise, venez chez moi parler de ma petite misérable vie, tout ça. Je me sens quand même honoré. Je me sens vraiment honoré. Et dès qu'on finit là, on passe à soi, on boit le bien. Je sais pas. Donc, comme vous avez pu constater, notre invité vient de partager son parcours, ses difficultés et surtout son aspect financier vis-à-vis de sa position actuelle en Allemagne. Si vous avez remarqué certaines choses, c'est-à-dire peut-être des incompréhensions, vous pouvez le mentionner, bien évidemment, à vous dans les commentaires, on va se prendre du plaisir de le lire. Si vous avez aussi des questions, des requêtes, vous pouvez le faire. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, je suis en train d'écrire un livre avec une équipe qui va avec. Et des experts. Et comme expert, je fais allusion aux ingénieurs qui ont déjà reçu le cursus scolaire ici en Allemagne et le cursus professionnel de façon impeccable. Sans oublier aussi des jeunes étudiants qui ont eu des cursus académiques vraiment impressionnants. Donc, dès lors, après la sortie de ce livre, j'aurai bien évidemment l'honneur, l'immense plaisir de le présenter dans une autre vidéo dont on fera dans cette chaîne, qui sortira dans cette chaîne. Donc, de ce fait, je t'invite bien évidemment à t'abonner, à activer la notification pour être notifié lorsque cette vidéo sortira. C'était Média Emeris et je vous dis à plus à une autre vidéo. Ciao.